Des divergences notables continuent de se manifester entre la France et la Russie. D'un côté, la France qui est favorable à la loi à l'avortement et au changement de sexe et de l'autre côté, la Russie, quant à elle continue de restreindre ses droits, tout en mettant en avant des mesures de soutien et de protection aux familles et aux femmes enceintes. Aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est toutes les lois pour protéger la famille, pour développer la famille, avec en arrière-plan la démographie. Vous avez vous-même annoncé toute une série de lois qui allaient être prises. Vous voulez réduire le cadre légal de l'avortement, je vous cite. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail de ces lois qui vont être adoptées ? Mais c'est très simple. On considère que aujourd'hui la Russie reste espèce de réservoir des valeurs traditionnelles. On a pessimisé le mouvement de LGBT. On a fait passer la loi qui, en fait, arrête la procédure du changement de sexe. Voilà. Et donc, on fait, si vous voulez, on prend aujourd'hui quelques mesures qui sont pas tragiques pour la société civile en Russie, mais qui vont donner le résultat aussi dans 5 ans, dans 10 ans, pour la société russe. C'est vrai que la Russie a des problèmes démographiques. On veut réduire la quantité d'avortements qui aujourd'hui est énorme et par plusieurs mesures, notamment par le soutien à des femmes qui ont découvert qu'ils sont enceintes. Donc, ils doivent toucher le soutien de l'État dès le moment qu'ils ont découvert ça. On va favoriser aussi les médecins qui vont donner des bons conseils à garder l'enfant à une femme qui veut faire conserver l'enfant, voilà. Et donc, il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président, et c'est ce que nous, on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille traditionnelle. En Occident, on protège beaucoup des pervers, des gens avec des problèmes parfois même psychologiques, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le contraire, qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Et donc, il faut aussi que c'est les familles qui choisissent à quel moment raconter telle ou telle chose à ses enfants. Et c'est pas la presse, c'est pas l'internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc c'est ça. Vous avez aussi des lois pour les familles nombreuses, pour les soutenir ? Oui, on va aussi adopter. Vous savez, la Russie c'est un pays fédératif, ce qui parfois on ignore en Occident. On a des régions avec la population musulmane, on a des régions au nord de la Russie où il y a très peu d'enfants, etc. Donc, il est difficile de donner un statut uni pour tout le pays à des familles, comment on dit en français, à des familles où il y a beaucoup d'enfants. Une famille nombreuse. Voilà, famille nombreuse. Donc on n'a pas une solution exacte pour toute la territoire de la Russie, parce que dans des régions du sud, il y a 6, 7 enfants parfois, c'est en norme, et tandis qu'au nord, il y en a beaucoup moins que 2. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un travail difficile, mais on est en train de le faire pour changer la situation. Alors que la France célèbre l'adoption de lois favorables à l'avortement et au changement de sexe, la Russie, quant à elle, s'engage dans une démarche visant à restreindre ses droits tout en renforçant la protection des familles, des femmes enceintes et des enfants à travers des mesures de soutien. Ce contraste peut sembler paradoxal, notamment lorsque le président français, Emmanuel Macron, souligne la question du vieillissement de la population et l'importance d'encourager les naissances, tandis que le gouvernement soutient l'extension des droits à l'avortement et nomme une personne ouvertement homosexuelle à un poste de haut rang dans l'administration. Cela met en évidence les différentes approches adoptées par les gouvernements face aux questions sociétales sensibles, ainsi que les tensions et les débats qui en découlent au sein de la société. Dans un extrait de vidéo récent, le porte-parole du gouvernement français, M. Gabriel Attal, a partagé sa position officielle concernant les droits des personnes LGBTQ+ en France, offrant ainsi un éclairage supplémentaire sur cette question sensible. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent, la preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité. Alors,
comment des gens sensés peuvent-ils se lever et applaudir de tels propos? C'est vraiment malheureux. On comprend tout de suite que ces valeurs sont purement contraires à ce que prône la Russie. Cette contradiction peut être perçue comme une absurdité, car les objectifs déclarés par la France en faveur de la natalité contredisent les actions réelles du gouvernement. En tout cas, c'est la Russie, les valeurs humaines et morales seront toujours prônées. Et ça se voit qu'ils ne seront en aucun cas influencés comme on peut le remarquer dans les propos de M. Poutine. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des millions de gens en Occident sont conscients du fait qu'on les mène vers une catastrophe spirituelle véritable. Et les élites sont en train de sombrer dans la démence. Ils ne se soignent pas. C'est leur affaire. Mais nous devons défendre nos enfants contre cette dégradation et donc contre cette dégénérescence. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt.